Incroyable les gars, les Fennecs de l'Algérie éliminent cette équipe des Léopards de la RDC dans ce choc de ces huitièmes de finale, 1-0. Ils filent en quart de finale. C'était un match sensationnel entre deux équipes qui étaient sans doute les prétendantes au titre. Malheureusement, il y a un qui tombe et c'était cette équipe des Léopards. Malheureusement, ils s'arrêtent à ce niveau de la compétition. Eux, je tiens à rappeler qu'ils étaient quand même demi-finalistes de la dernière édition. Ils sont tombés et cette équipe des Fennecs de l'Algérie a à cœur d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est une victoire d'un champion. Ça, ce genre de victoire, c'est une victoire digne des champions. Les Fennecs de l'Algérie ont à cœur d'aller chercher cette troisième étoile. C'est incroyable. Après avoir remporté cette médaille du côté de l'Égypte en 2019, peut-être l'Algérie, ça va être la bonne pour cette troisième étoile du côté du Maroc. Ça va être incroyable. Je pense que c'est une victoire qui peut remobiliser tout un groupe. C'est une victoire qui peut pousser vers l'avant cette équipe pour aller chercher cette troisième étoile qui fut depuis la 2019. Quand même, je tiens à rappeler que les deux dernières éditions du côté du Cameroun et du côté de la Côte d'Ivoire 2021 et 2023, ça a été catastrophique pour cette équipe des Fennecs de l'Algérie, éliminée au premier tour en phase de poule. Et là, ils avaient à cœur de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Et ils le font de la meilleure façon. Phase de poule incroyable, en faisant partie de la meilleure attaque de ce tournoi avec le Nigeria et les Super Eagles, que je tiens à rappeler qu'ils vont se retrouver en quart de finale. Je vais revenir par rapport à cette rencontre. Mais de surcroît, ils ont réalisé ce match incroyable. Parce qu'il faut le dire, c'était un combat de boxe entre deux boxeurs qui étaient au meilleur de leur forme. Les deux équipes sont arrivées, oui, il y a quand même les blessures qui ont décimé les deux sélections. Un peu plus du côté de l'Algérie, on l'a vu dans ma vidéo avant-match. Un peu moins du côté de cette équipe de Léopard avec bien évidemment Arthur Massakou. Mais malgré cela, on a vu une équipe des Fennecs de l'Algérie, surtout la première mi-temps, une première mi-temps qui a été dominée quand même de la part de cette équipe des Léopards. Première mi-temps dominée avec des occasions assez franches, en termes d'occasion bien sûr, mais sinon normalement c'était quoi? C'était du 50-50, mais dominé en termes d'action. Une deuxième mi-temps où voilà, cette équipe des Léopards a essayé de pousser, c'est un peu plus compliqué. Les entrants du côté de Petkovic ont apporté beaucoup de bonnes choses, il faut le dire. Petkovic aujourd'hui a réalisé un coaching gagnant. Il faut vraiment accorder beaucoup de crédit à Petkovic parce que l'entrée d'Adil Boulbina, le petit Adil Boulbina, il n'a que 22 piges les gars. C'est lui aujourd'hui qui a été célébré par tous ses coéquipiers comme le héros national. Je pense qu'aujourd'hui, le petit Adil Boulbina sera le héros national du côté de l'Algérie là-bas. Du côté d'Alger, il sera célébré comme le héros national dans ces chocs face à cette équipe des Léopards. Parce qu'il faut le dire, cette équipe des Fennecs craignait bien évidemment des Léopards. Il craignait les Léopards parce que, je tiens à rappeler que, et je l'ai rappelé dans ma vidéo pronostic, à ce même niveau de la compétition, les Léopards avaient éliminé les Égyptiens à ce niveau de la compétition pendant la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Donc forcément, ils avaient à cœur, on pouvait voir dans ce match deux équipes qui se craignaient, surtout en première mi-temps. Une équipe de l'Algérie qui n'avait peut-être pas d'occasion franche, un jeu qui était plutôt assez solide. Ils n'avaient bien sûr pas envie d'être déséquilibrés et encaisser le but parce qu'ils savent bien évidemment sur le plan offensif c'est que cette équipe de Léopards peut apporter. De l'autre côté, également défensivement, la RDC était très solide parce que ils savent les individualités offensives autour d'un Riyad Mahrez dans ce match que j'ai trouvé pas bon. Le coaching en deuxième mi-temps de Petkovic a été incroyable. Le fait qu'il sorte, parce que oui, c'est vrai que c'est le meilleur joueur actuellement de cette équipe avec 3 réalisations, mais il n'a pas été à la hauteur, mais on va pas l'incriminer parce que la rencontre a été quand même assez physique, était quand même assez très équilibrée, était vraiment, il y avait beaucoup d'impact. On a pu voir une rencontre vraiment entre deux équipes vraiment qui avaient à cœur d'aller au bout de la compétition. Et cette équipe de Léopards va tomber. Adil Boulbina va malheureusement ne pas permettre aux deux équipes de se diriger parce que on était dans une rencontre, dans la prolongation, en train de se diriger dans une séance de tir au but. Je pense que dans la tête des deux joueurs, des deux sélections, surtout pour les joueurs qui ont joué tous les 120 minutes, ils étaient en train de se dire que bon, vas-y, on est épuisé. Surtout du côté des Léopards, on a pu voir, ils étaient poussifs, ils avaient du mal à sortir le ballon, à enchaîner 1-2 passes, c'était plus compliqué. Des entrants qui n'ont pas vraiment apporté une énergie positive. Or que de l'autre côté, les entrants, malgré les joueurs qui ont fait 90 minutes qui étaient aussi poussifs, mais les entrants ont apporté beaucoup d'énergie autour d'un Bounedjah
qui avait à cœur, il a eu une occasion franche, je pense, dans le temps additionnel, de pouvoir mettre le but. Une équipe de l'Algérie qui a bien fini la rencontre. Parce que les entrants ont apporté beaucoup d'énergie. Je parle du coaching gagnant de la part de Petkovic. Il faut vraiment le saluer dans ce match. Donc, Adil Boulbina, qui en dit autrement, on a pu voir que c'est lui qui va récupérer, qui va prendre le ballon. Un très bon ballon de la part de Zekora, c'est quoi Zekora, non Zeroki plutôt, excusez-moi, Zeroki, dans le bon tempo, ballon en profondeur. Parce que avant le but, je tiens à rappeler que l'Algérie va enchaîner peut-être 2 occasions franches. Un passé qui est très impeccable dans ses cages. C'est Passy, Lionel Passy qui sauve cette équipe de Léopard. Il sauve cette équipe de Léopard parce que l'Algérie va bien pouvoir finir la rencontre. Mais bien évidemment, il fallait compter sur un Zeroki qui va envoyer un amour de passe dans la profondeur, dans le bon tempo. L'autre côté, Aaron Wan-Bissaka, il était cramé. On a pu voir que même sur la frappe, il n'a même pas attaqué. Il prend le crochet, il se retourne, il n'a même pas pu mettre le pied. Il était tellement cramé, il a tellement donné dans la rencontre. Et Adil Boulbina, le petit, savait déjà ce qu'il voulait. Du 1, donc la projection en demandant le ballon. Il était très jeune, donc le petit était en jambes. Il prend le ballon, petit crochet intérieur, ne cherche pas à comprendre. Il va adresser un missile incroyable. Et malheureusement, Lionel Passy, qui était héroïque du côté de cette équipe Léopard, malheureusement ne pouvait rien y faire par rapport au missile que Adil Boulbina a envoyé. Incroyable missile, le ballon va aller se loger dans la lucarne, va heurter le poteau et va rentrer directement. Une frappe imparable. On était quasiment à la fin, à la 119e minute, on te dit que même pour moi, j'étais coaché pour dire que qui allait s'imposer dans cette séance de tirs au but. Parce que je pense que cette équipe de Léopard avait préparé les tirs au but. Je pense que ça a été la même chose également pour les Fennecs. On peut voir que c'était un match qui s'est dirigé vers les séances de tirs au but. Les joueurs qui ont joué 90 minutes, ils étaient en train de penser au tir au but. Mais les entrants, du côté de Petkovic, vraiment les entrants apportaient beaucoup de choses. Et même le but, Petkovic, on pouvait le voir dans son body language, il ne célébrait pas. Parce que il craignait toujours de l'autre côté. Il savait que il peut se passer toujours quelque chose. Mais de l'autre côté, les Léopards, c'était un peu plus compliqué. C'est un bassin de sable avec les entrants. Il a fait vraiment, c'était un peu plus compliqué. Il a décimé tout le milieu de terrain. Quand je dis décimé, il a fait sortir tous les gars. Les titulaires, Moutoussani est sorti, Nathan Beaucoup, Noël Sadiki, sont tous sortis. Et Nuan Meshag, ils sont tous sortis. Il a utilisé, je pense, 6 changements, non 6, bon, je vois quand même. Oui, 6 changements, il a utilisé complètement tous les 6 changements, vu qu'on sait que dans le temps, dans les prolongations, il y a la possibilité d'ajouter un changement de plus. C'était plus compliqué, les entrants qui n'ont pas apporté de bonnes choses, une équipe assez poussive. Or que de l'autre côté, la jeunesse qui est rentrée et l'expérience autour d'un Bounedjah ont apporté un peu plus d'âme à cette équipe des Fennecs qui aborde mieux la fin de rencontre et va venir climatiser. Ils vont climatiser cette équipe des Léopards qu'il faut vraiment saluer. Et la statistique dit quoi? Lorsque les Fennecs de l'Algérie, les 2 CAN qu'ils ont pu remporter, la première chez eux et la deuxième du côté de l'Égypte, les Fennecs de l'Algérie, lorsqu'ils ont remporté ces 2 CAN, c'est parce qu'ils avaient déjà gagné 3 matchs, ils avaient gagné leurs 3 premiers matchs en phase de poule. Ils avaient fait un 3 sur 3. La statistique est toujours là présente. Ils ont 3 matchs gagnés en phase de poule. Est-ce que ça sera la bonne également cette année? Parce qu'on est en train de flairer quelque chose. C'est vraiment, je pense que c'est une victoire qui va pousser et remobiliser tout un groupe qui va sans doute se diriger, se mettre ensemble, s'unir avec un public également qui est chaud, qui est là présent. Ils vont sans doute s'unir comme un seul homme et peut-être aller se diriger pour aller chercher cette 3e étoile qui fuit depuis 2019. Je pense qu'ils peuvent le faire. Avec cette victoire-là, ils ont toutes les armes. Je pense que cette équipe des Fennecs de l'Algérie, ils ont toutes les armes. Maintenant, attention. Quart de finale face au Nigeria. Les 2 meilleures équipes de cette CAN en termes de potentiel. Parce que de 1, ils ont réalisé une meilleure phase de groupe. 3 matchs, 3 victoires. De 2, le Nigeria écœuré complètement la Mozambique. Je n'en ai pas parlé. Bien évidemment, hier, pour les 8e de finale, les 2 matchs, je n'en ai pas parlé parce que c'était un peu plus compliqué pour moi. Vous allez m'excuser. Et petite excuse également pour l'éclairage complètement. Mon projecteur m'a lâché. Il va falloir que je me projette rapidement pour prendre rapidement un autre projecteur parce que là, c'est un peu plus compliqué. Donc, excusez-moi déjà pour l'éclairage. Donc, là, avec le Nigeria qui a été exceptionnel, ils sont exceptionnels autour d'un Victor Osimhen qui est là, qui a à cœur de complètement tout bousiller. C'est des retrouvailles entre ces 2 nations.
Je tiens à rappeler que quand l'Algérie avait gagné la CAN du côté de l'Égypte en 2019, je pense que Riyad Mahrez et eux s'étaient rencontrés, je pense, en demi-finale, ou en quart entre les deux, où Riyad Mahrez a inscrit un but sur coup franc sensationnel. Donc, ils sont capables toujours de rééditer la même performance qu'en 2019. Ils sont capables de sortir cette équipe du Nigeria. Je pense que l'Algérie est sans doute fait partie et on montre avec cette victoire et cette performance qu'il va falloir les prendre très au sérieux. Et je pense que c'est une victoire qui peut booster l'équipe, bien évidemment, pour aller chercher ces 5 Graals, et ils peuvent le faire. Donc, rapidement, on va aller se projeter sur la rencontre dans le CDAB de l'Afrique de l'Ouest entre la Côte d'Ivoire, les éléphants et cette équipe des vétérans du Burkina. Donnez-moi votre retour dans les commentaires. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce match. On va peut-être en reparler dans une prochaine vidéo dans laquelle je ferai le bilan, bien évidemment, de ces huitièmes de finale. On va revenir par rapport à cela. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce choc et la belle victoire de cette équipe des Fennecs de l'Algérie. Au bout du bout, ils finissent par s'imposer et décrocher leur ticket de qualification. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.